Bonsoir tout le monde, je m'appelle Bruce Swartz, je viens de Québec. Merci de vous abonner, puis de prendre le temps, bien sûr, de regarder les recherches. Le ISS de la NASA, à quelle hauteur ils sont, on va en parler vite fait, mais en même temps, imagine l'image que les autres pourraient avoir d'où ce qu'ils sont. Si on le voit passer comme ça, là, au-dessus de la surface de la Lune, imagine donc les couleurs vives et une surface magnifique qu'il pourrait avoir. Pas mal mieux que moi avec un télescope de 14 pouces, même si je suis très content de l'avoir. 357 pieds de long, un bout à l'autre, le ISS de la NASA, et aussi supposément à 400 km au-dessus de la Terre à 5 km/h. À un moment donné, j'ai entendu 54 000 km, en tout cas. J'imagine qu'il y a beaucoup de choix de sa vitesse. Je sais pas. C'est dur à comprendre, avoir euh, de l'information exacte. Le cratère Copernicus, magnifique cratère où on va en parler plus, mais avant. Apollo 17, supposément, aurait atterri ici. Et Prospect, pour les prochains atterrissages, il parle soit un des endroits, c'est ici, encore une fois, où ce que Apollo 17 aurait atterri, ou près. Et ensuite, il y a d'autres endroits, euh, Oceanus Procellarum, qui vont atterrir. Voici le cratère Tycho, qu'on a vu aussi hier et l'autre vidéo par avant. Et regarde comme est-ce qu'on voit pas aucune élévation, ni aucune structure ou anomalie que je vous ai montré l'autre jour. Puis pourtant, on est exactement à la même place. Mais cette poussière encore qu'on peut voir est Oumuamua, au bout, on dirait. De toute façon, je crois que non, mais le soiseau qui s'est stationné au bout, on dirait vraiment un vaisseau spécial, hein, quand on regarde ça. Sûrement juste une rocaille ou qu'est-ce que vous voulez, mais c'est quand même fantastique à voir. On va regarder un peu. Ben avant, je vais vous l'expliquer. Nous sommes dans le sud. South Pole, le pôle sud, oublie pas, il ferait froid, là j'imagine. Ou ce qu'ils ont dit, mon ami Christian Masson, on en parle souvent de la fameuse neige un peu partout sur la Lune, hein, qui est en train de se créer apparemment, ou qui aurait apparu soudainement, que le monde n'a aucune idée quand est-ce qu'elle aurait apparu.
Si les objets sur la surface sont très près à la surface, ils sont petits, ils sont blancs, s'ils sont même couverts de la Terre sur la Lune, ils seront pratiquement impossibles d'avoir et on va voir que des petits signes. Comme vous voyez, j'ai une lentille en plein centre. Ben, laissez faire ce qu'il y a dans le centre, même si c'est fantastique, formidable. En haut, à gauche, on voit un objet très élevé. On voit aussi l'ombrage à côté. Mais là, regarde avec l'inversion. Les objets sont réflectifs. C'est des plateformes, si vous voulez. Mais peu importe ce qu'ils sont, ils sont construits. Il y a des objets en symétrie, une à côté de l'autre, sont connectés, des connexions. C'est pas inventé, il y a plusieurs objets. Regardez à droite la construction et les connexions ici dans le rond, même si c'est dur à voir parce qu'ils ont la même réflectivité, on peut voir des connexions qui ont vraiment l'air construits. Même des objets massifs à l'intérieur des cratères, indescriptibles. Je peux pas décrire qu'est-ce que c'est. On dirait des bâtisses, mais écoute, c'est peut-être d'autres choses, des batteries, des réservoirs, peu importe, ça a l'air construit. Copernicus, ici, n'est-ce pas incroyable tout ce qu'on peut voir alentour de Copernicus? Regarde, en bas à droite avec l'inversion. Copernicus est en haut à gauche. Ça vous donne une idée. Regarde bien. Des lignes connectées juste en bas de Copernicus que je vous ai déjà montré, que je vous montre encore un peu plus près. Une autre ligne qui croise là, mais ça n'arrête pas là. On va faire une inversion de la photo encore. Regarde à la droite les connexions et les lignées, si vous voulez, qui sont là. Selon moi, c'est définitivement construit. Regarde, il manque des endroits. Regarde en haut, plusieurs étages ou niveaux, si vous voulez, qui se surpassent un par-dessus l'autre en ligne droite, puis ça a un sens, là. C'est pas juste couler ou ça a coulé d'un volcan, selon moi. Selon moi. Tu vois vraiment les lignes, mais c'est parce qu'ils ont la même réflectivité. Ils sont pratiquement impossibles à distinguer la différence, mais ils sont là. La constellation du Grand Chien. Eh oui, on va regarder l'étoile Sirius et les étoiles alentour. Merci.